Bonjour à tous, mardi 7 janvier, il est à peu près 10h15, ouais 10h12 il est très précisément. Et aujourd'hui on va analyser le marché américain classique. Et puis voilà. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a dans cette bio un concours Instagram totalement gratuit pour gagner un compte FTMO, un compte financé à hauteur de 10 000 euros. Voilà, les comptes financés, c'est des propres firmes en fait. Voilà, donc je vous offre un challenge à 10 000 euros. Dans la description Instagram, il y a tout qui est expliqué. Et il y a tout sur le Instagram en fait de Trading Wizard. Tout simplement. Voilà, petite parenthèse fermée. Seconde parenthèse, les news d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose niveau news. Il y a juste les PMI de Global Service du S&P, si je dis pas de bêtises. Voilà, les PMI de Global Service du S&P. Et les job openings, c'est les emplois aux États-Unis. Voilà, il n'y a pas grand chose. Je suis en train de regarder sur mon application actuellement en parallèle. Mais oui, effectivement, il n'y avait pas grand chose d'autre. Voilà. Il y avait les taux aussi d'inflation de décembre aussi, mais ça c'est en Europe. Donc rien à voir avec les États-Unis, donc c'est parfait. On analysera la position que j'ai prise hier, que je vous avais donnée en live, juste après. On va commencer tout de suite par le gold. Alors, le gold, donc moi je garde la même dynamique qu'hier. Le gold, je le vois toujours baisser puis remonter, hein, toujours baisser dans ces zones-là. Comme ici, ça s'est passé hier. Comme ici, ça s'est passé hier. Et remonter ici. Enfin, remonter. Toujours, hein, en fait. Hein, à chaque fois on vient toucher ici, on remonte. Hein, donc voilà. Ça, c'est le deuxième. C'est notre deuxième, on va dire, support résistance ici. Voilà. Moi, je garde à peu près la même dynamique. Donc, hier, ça s'est passé. Mais comme je vous avais dit, hier, je ne traderai pas le gold. Elle est où mon pinceau? Il est où mon pinceau? Il est là. Ici, on peut faire ça, quelque chose comme ça. Ça directement. Mais voilà, toujours rebondir ici. En fait, tant qu'on n'arrive pas à break ici, en fait, ce support résistance, bah, en fait, ça va être très très compliqué d'avancer sur le gold, en fait. Parce que même si on trace des Fibos, vous voyez... En fait, En fait, on coince. Au 0,5. Voilà, on coince dans les 0,5. On coinçait déjà bien dans les 0,5 avant. Mais en fait, on n'arrive pas à break. Et après, repartir sur une base saine, on va dire, des 0,6. Pour après repasser à une vraie hausse, hein, on va dire. Et à ce qu'on inverse en fait cette tendance. Hein, puisque là, concrètement, c'est la même chose depuis longtemps, ça monte, ça descend. Mais en fait, si on suit un peu le pattern, regardez, ça monte, ça range, ça remonte, ça range. Donc là, on s'attendrait peut-être à que ça remonte. Donc pourquoi pas Voilà, on aurait des targets ici. Pourquoi pas aujourd'hui peut-être. On va voir, on verra. En tout cas pour l'or, voilà, toujours acheteur sur l'or, mais toujours bien trouver les points d'entrée, peut-être faire de la sortie d'OPR classique, ça pourrait être intéressant. On va voir le Dow Jones. Dow Jones, je pensais qu'il allait retaper cette box là puis remonter. Effectivement. Alors attendez, on était le 3, ouais c'était ça hier. Hop, hop, hop. Hier Dow Jones compliqué. J'ai des amis qui l'ont pris très très bien. Le Dow Jones, qui l'a pris pardon, à 11h, parce que c'est un pote à moi qui l'a pris à 11h, à peu près. Et il est sorti à 11h45, quelque chose comme ça en fait. Je crois qu'il est sorti en haut de cette bougie, quelque chose comme ça dans l'idée. Mais il a pris un assez bon bénéfice, donc bien joué à lui. Bien joué à lui, il aurait pu le laisser un petit peu visiblement. Je crois qu'il l'a laissé courir un peu là, et après, bon, avec un stop loss glissant, voilà, peut-être il y a moyen qu'il se soit fait liquider ici, je crois, avant 15h, avant l'ouverture. Donc voilà. Donc en tout cas, très belle performance
C'est parfait. Et on va voir ce qui se passe. En fait, si vous voulez, lundi jusqu'à 18h, que de la montée. À 18h, que de la descente. On a ravalé absolument tout ce qu'on avait fait la veille. Donc très très bizarre. Donc comme je vous ai dit, il y a les PMI ici. Donc forcément, ça devrait bouger. Moi, je reste sur les mêmes schémas. Je ne vendrai pas. Je vais attendre peut-être que ça se casse un peu la gueule, on va dire. Voilà, sur la box, tranquille. Pourquoi pas après racheter. Je garde le même... regardez, hop là, voilà, je garde le même schéma. Voilà, je garde le même schéma. Pour moi, ça peut descendre et puis remonter tranquillement, se réappuyer, pourquoi pas, sur notre trendline qu'on a depuis maintenant quasiment un mois, je pense. Donc voilà, pourquoi pas. Rien à dire d'autre sur le Dow Jones. On va passer au Nasdaq, à la position qui nous intéresse. Alors, la position qui nous intéresse, elle est là. Je vous l'ai donnée en live. Je vous l'ai donnée en live. Elle est ici. Alors, nous, on est rentré, si je dis pas de bêtises, on est rentré ici. Alors, elle va mieux se voir en 15 minutes, effectivement. Elle se voit mieux en 15 minutes. Moi, je suis rentré ici, si je dis pas de bêtises. Ouais, je suis rentré là. Je suis rentré là. Donc, on a perdu un tout petit peu, et après, on est bien remonté. On est bien remonté, etc. Et malheureusement, alors, c'est ma faute, hein, mais en soi, si vous aviez gardé des stop loss viables comme moi ici là dans la vidéo, bah ça ne serait pas passé. Moi j'ai été un petit peu trop rapide et un peu trop gourmand, on va dire, et j'ai tout de suite remonté mes stop loss à BE en fait. Donc je me suis fait tout de suite liquider. Je sais plus si je me suis fait liquider ici ou alors je me suis fait liquider à celle-ci. Je crois que c'est celle-ci à midi, hein, il me semble. Oui, oui voilà, oui, parce que regardez. J'avais mis en dessous de cette bougie-là, alors que bon, en vidéo, je vous l'avais montré bien en dessous de ces deux dernières ici, qui là ne m'auraient pas liquidé, ni ici, ni ici. Moi, je l'avais mis là, en fait, très simplement. Voilà, donc en fait, je me suis fait liquider cash pistache à midi, donc j'avais bien le seum, parce que regardez après ce que ça a fait. Bah voilà, hein, ça parle de lui-même, donc voilà. Au final, j'ai mangé un stop loss alors que j'aurais pu manger un peu plus que ça. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça. Hop, je vais juste supprimer ça. En tout cas, l'analyse était bonne. Voilà, c'est pas grave. J'avais dit qu'on prenait des achats dans cette zone-là. Effectivement, regardez, ça rebondit quasiment au point près dessus. Paf, après on repart à l'achat. Quasiment ici au point près aussi. Paf, on repart à l'achat. On pouvait prendre des ventes aussi. On prenait le haut, le bas. Le haut et le bas. Hop. Bon, si je fais ça, j'essaie de faire ça quand même bien. Hop, voilà. Dès qu'on repassait en fait dans cette zone-là, au 786, paf, tu repassais en vente. Au final, tu prenais toute cette vente-là. Bon, en fait, il y avait pas mal de trucs à faire sur Nasdaq hier. Mais bon, pour rester honnête, tendance de fond toujours haussière. On a cassé, on a cassé notre trendline qui était baissière en 1 heure. Donc là, on est repassé acheteur, comme on peut le voir ici. Là, on est acheteur vraiment, vraiment bullish. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec Nasdaq? Revenir dans cette zone, dans les 0,625 de la précédente descente, pour se réappuyer, reprendre des achats. Sauf si jamais ça break et on pourrait reprendre des achats pardon, à partir de ici des 0,5. C'est un point qui a été retesté beaucoup de fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, quasiment 4 fois ici. Donc voilà, pourquoi pas. Et puis voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Le plan de jeu entre guillemets n'a pas changé. Hop, on va juste. Voilà. Voilà. On prendra des achats dans cette zone-là. Et on pourra le laisser courir jusqu'aux ATH. Quasiment, on est quasiment revenu au top, hein, en fait.
mais pas aux ATH, mais au top précédent de descendre. Donc c'est sympa. Ça donne envie de racheter. Et puis après, les prochaines targets d'achat, ça sera dans cette zone-là pour après essayer de péter ces ATH-là. Et voilà. Bon courage à tous sur les marchés. N'oubliez pas le lien du concours Instagram dans la description. Et voilà, restez branchés. À demain pour une nouvelle vidéo. Voir si ce que j'ai raconté, c'est pas de la merde. Bon courage à tous et à demain. Ciao, ciao.